Salut à vous! On se retrouve aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo et un nouveau format. Alors j'espère que ce format, va vous plaire autant qu'à moi. Dans ce nouveau format, je vais tester pour vous des pratiques dites spirituelles. Alors pourquoi je dis dites spirituelles? C'est parce qu'en fait, je vais vraiment, avoir un panel assez large autour du bien-être, de la spiritualité et cetera. Dans ce premier épisode, j'ai décidé de tester Gaëlle, parce que je ne peux pas vraiment la mettre, dans une case. Gaëlle, c'est, la sophrologue, l'accompagnatrice, bien-être. C'est aussi, les micromassages, les soins énergétiques. C'est beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Donc, bah, j'ai décidé de tester avec elle, le micromassage crânien, donc avec, bien sûr, le soin énergétique compris, dans cette pratique. C'est quelque chose que je fais pour la première fois, que je n'ai jamais pratiqué et du coup, j'étais assez curieuse et je vous avoue que j'ai eu un coup de cœur pour Gaëlle. Il y a eu un vrai coup de cœur, c'était une belle rencontre, je suis vraiment très contente. Donc bah, je vous laisse découvrir, Gaëlle, le micromassage, crânien avec elle et bien sûr, elle vous en donnera un peu plus aussi sur la sophrologie et différents massages qu'elle procure, qui sont aussi très, très intéressants, tels que l'Origin Woman et cetera. C'est vraiment des choses qui sont très intéressantes. Avant le début de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, ce qui vous permettra de ne rien louper des prochaines vidéos. Donc bah, je vous laisse découvrir la suite. Alors ma première question c'était, peux-tu nous parler de ton cheminement spirituel? Comment en fait tout ça, ça a commencé pour toi? Comment tu as commencé à mettre de la spiritualité vraiment dans ton quotidien, du mieux-être et tout ça? En fait, je suis tombée malade. J'ai été atteinte d'un cancer il y a 11 ans passés maintenant. D'accord. Et là, ça a été une grosse remise en question, une grosse prise de conscience. Ça doit faire prendre une sacrée claque l'annonce, hein. Ouais, la terre s'écroule. Ouais. Tout est remis en cause. En plus, maman d'une petite fille. Donc, Et elle avait quel âge à l'époque? 7 ans. Ah oui, donc en plus, ouais, j'imagine. Là, c'était très compliqué. Moi, j'étais fort soutenue. Hein, et en fait, j'ai découvert pendant mes séances de chimio la sophrologie. D'accord. Donc, ça a été la première marche, on va dire, à ce bien-être. Et ça m'a tellement aidée que ça a été une autre révélation, une autre prise de conscience. Et j'ai envie, moi, d'aider comme j'ai pu l'être. Alors que je le faisais déjà dans la sphère personnelle avant. Hein. Oui, puis parfois même sans t'en rendre compte, je pense. C'est ça, j'ai toujours été celle qui écoute, celle qui masse, celle qui... Voilà. Et après, avec le parcours chimio, les effets secondaires, le traitement post-cancer, etc., j'ai cherché des alternatives à la médecine parce que la médecine ne m'apportait pas forcément les solutions adéquates. Et donc, j'ai été chercher des techniques, d'abord pour moi. Hein, oui, donc tu as mené ton enquête. Voilà, j'ai testé pour moi. Il y a des choses qui me convenaient, d'autres un peu moins. Et puis, en fait, ça a été une merveilleuse découverte parce que il y a plein de techniques qui peuvent être hyper complémentaires à la médecine. Oui. Et qui sont hyper complémentaires, on va pas le mettre de côté, et qui apportent un mieux-être, et ça c'est important, quoi. Mais c'est vrai que en fait, parfois on peut avoir une mauvaise image des personnes qui proposent ça parce que il y en a beaucoup qui ont voulu un petit peu commander les traitements en disant mais allez arrête de te cacher là, tu verras moi je vais guérir ton cancer, mange des carottes ça va aller. Mais pareil, il y a eu une évolution. Ça serait comme réduire les médiums, tu sais, aux fameux marabouts qui font revenir ton ex avec toi. Voilà. Donc, il y a une évolution. Tu es formé déjà par ton expérience personnelle et puis toi-même, tu as aussi tes diplômes, tu as fait des formations, tu as fait tout ça. Donc, c'est pas t'arrives et tu fais n'importe quoi non plus. Non. On peut. mais en tout cas, moi, c'était pas ma démarche. Donc, j'ai d'abord commencé par la formation de sophro. Et puis après, je suis allée dans les soins énergétiques. Et petit à petit, ça m'a amenée du coup au micromassage il y a 4 ans. Et au massage également à peu près à la même période. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire en fait. D'ailleurs, toute petite, je voulais être esthéticienne parce que je voulais prendre soin des gens déjà à ce moment-là. Et je ne l'ai pas fait. Oui, ça se traduisait déjà à cette époque-là. Ouais. Tu n'as pas forcément suivi ce truc-là, mais ça se traduisait déjà chez toi, quoi. Ouais, c'est ça.
C'est intéressant quand même, parce que du coup, même si, en fait, tu as fait un petit détour. C'est ça. La petite fille, elle a fait un petit détour pour au final revenir on va dire, aux besoins premiers, c'est génial. Quelles sont tes pratiques spirituelles vraiment les plus fréquentes, ce que tu fais le plus souvent? La méditation. Ouais. Je vais avoir aussi des rituels. Avec la lune, beaucoup avec la lune. Je suis très... je ne sais pas si on peut dire connectée, mais en tout cas, la lune a une influence sur moi. Que ce soit la nouvelle, la pleine, voilà. Donc mon sommeil, tout ça est impacté. Oui. Donc j'essaye... Alors je me suis réconciliée avec ça déjà, parce que je ne lutte plus. Non, on l'accepte, on comprend, et du coup on essaye même de trouver des astuces pour mieux vivre avec. C'est ça, et puis finalement, quand on lutte moins, ça aide aussi. D'être moins en résistance. Et puis j'ai appris, j'ai une soif aussi de découvrir et de comprendre. Donc je vais, par exemple pour la lune, j'ai des lectures qui m'ont aidée, j'écoute des podcasts. Mais donc tu as appris, tu te formes? Continuellement en fait. C'est un besoin. Pour moi, mais aussi pour pouvoir être... Transmettre. Pour ma clientèle. Parce que quand je m'aperçois d'une certaine limite dans ma technique, je me dis, je vais chercher en fait. Alors je ne vais pas mettre sur ma devanture, sur ma plaque, que j'ai cette autre technique. Elle me sert juste à... Oui. Cette autre connaissance me sert juste à être un peu mieux, un peu meilleure, plus performante. C'est ça. Mais je pense que c'est hyper intéressant parce que du coup, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure quand je voulais me dire on teste, en fait je ne savais pas quoi dire parce qu'en fait il y a plein de choses et puis je ne voulais pas réduire au massage. Et en fait... Je pense que si vraiment on fouillait, si on faisait ton CV complet, je pense que la liste, elle serait longue. Parce qu'en fait, très longue, dès que tu as l'impression d'avoir un manque sur quelque chose, tu vas te former. Peut-être pas de manière traditionnelle avec le fameux diplôme à la fin, mais tu vas apprendre, tu vas chercher, et ça, c'est hyper intéressant. Donc là, les gens, ils savent qu'ils ont quelqu'un qui, même si tu n'arrives pas à les aider du premier coup, tu vas forcément trouver une solution pour essayer de les aider. Et ça, c'est vraiment top. Tout à fait. Comment intègres-tu la spiritualité dans ta vie personnelle et familiale ? Alors j'ai la chance, donc j'ai un mari et une fille, j'ai la chance qu'eux-mêmes soient aussi ouverts. Alors mon mari un petit peu moins. Oui. Mais avec ma fille, on a beaucoup de choses en commun qu'on aime. Alors ça passe aussi des fois par des oracles, le pendule, des méditations, ça je l'ai dit, des balades en nature pour se connecter aussi. Aux arbres, etc. Voilà. Ma fille pratique aussi certains soins énergétiques avec les animaux. Donc, il y a une belle cohésion aussi. Et puis c'est génial, en fait, parce que du coup, elle apprend. Toi, elle n'a pas besoin d'apprendre grande, en fait. C'est comme si elle grandissait avec. Ça va être une espèce d'évidence toute sa vie. Peut-être qu'à un moment, elle ne le fera plus, mais ce sera toujours en elle, quoi. Et ça, c'est vraiment top. Et si je peux me permettre, c'est à cause d'elle aussi, que je me suis dirigée dans l'énergétique. D'accord. Parce que toute petite, elle avait des maux de ventre, le stress, l'anxiété, elle somatisait énormément. Et encore une fois, la limitation de la médecine, parce que chaque examen ne trouvait rien, chaque traitement n'aidait pas, enfin voilà. Et en fait, c'était le stress. Donc, moi, j'en étais convaincue. Et j'ai été voir des praticiens, pardon, en médecine douce, et j'ai découvert le soin énergétique pour elle, et je me suis formée pour elle, et pour pouvoir l'aider, c'est voilà. Ça. C'est bien d'avoir ça à la maison en direct quand même. C'est ça. Je vais t'amener ma deuxième. Ok. Elle fait pas mal, elle est en stress par rapport à l'école, et je pense qu'il y a une légère phobie scolaire, tu vois, où il y en a de plus en plus. Voilà, elle a mal au ventre, mais 5 minutes après, si elle pense à un truc positif, ça va mieux. Mais c'est vrai que c'est pas un endroit hyper sympathique, je trouve. Non, et c'est pas toujours adapté. C'est jamais adapté, même. Et en plus, il y a une pression de plus en plus tôt qui est placée sur les enfants. Et ils ont peur de ne pas réussir, ils ont peur de ne pas y arriver, ils ont peur de décevoir. Ouais. Et donc tout ça, ils endossent ça et ils n'en parlent pas forcément. Puis ils ne savent pas forcément l'exprimer. Non. Et puis, non, ils veulent juste bien faire et faire plaisir aux parents. Et puis ça. Voilà. Donc, et puis, moi j'en ai beaucoup, des parents par exemple en guidance qui me disent mais mes gamins en ce moment, ils sont insupportables, là, souvent vers l'adolescence. Puis je leur dis mais ça ne doit pas être facile. Enfin,
Des fois, il faut se rappeler que ça ne doit pas être facile de vivre avec nous non plus. Ouais. On n'a jamais le temps, leurs problèmes, à chaque fois qu'ils nous en parlent, on leur dit moi aussi je l'ai fait, moi aussi j'ai été à l'école. Et on fait tous, en tant que maman, des fois on va dire je l'ai fait, c'est rien, c'est pas si grave. Alors que quand on y était, nous aussi on avait la boule au ventre, envie de pleurer. Et on a tendance à minimiser ça beaucoup, je trouve. Mais tout à fait. Et en fait, ce que nous on trouve pas important, c'est notre expérience qui nous le fait dire. C'est notre vécu. Parce qu'on a du recul maintenant, ça fait des années, donc on a l'impression que c'est moins grave. C'est ça, mais quand on se remet à leur âge, à leur posture, oui, effectivement, ça peut être démesuré. Alors, et puis ils n'ont aucun pouvoir sur rien. Tu vois, sur ce genre de problématique, les enfants, vraiment, mince, je cherche mon mot, le micromassage les aide vraiment, parce que c'est une technique, justement, qui ne leur demande pas d'effort, parce que souvent, ils n'ont pas envie. Oui. La sophro demande des efforts. Et j'ai suivi, et je suis toujours des ados, quand c'est au collège, voilà, la phobie, le stress, l'anxiété, ça c'est malheureusement de plus en plus, et du coup qui génère des troubles de comportement. Le micromassage, en quelques séances, ça les apaise vraiment, vraiment, vraiment. Non, je vais noter ton numéro. Peux-tu nous expliquer ce qu'est la sophrologie et en quoi elle peut être bénéfique ? Alors la sophro, c'est une méthode qui regroupe plusieurs techniques, on va dire, plusieurs outils. En fait, le créateur de cette technique a été pioché un peu partout, ce qui lui semblait intéressant pour... alors à la base, c'est un neuropsychiatre qui a voulu instaurer ça auprès de sa patientèle pour avoir quelque chose de complémentaire pour les aider à gérer leur stress et leur anxiété. Donc la sophro, c'est ça, c'est comment gérer mieux son quotidien quand il y a des troubles, des émotions, du stress, le sommeil, des préparations d'événements, etc. Les 3 piliers, c'est la respiration, parce qu'on respire très mal. Donc le fait déjà de mieux oxygéner son cerveau et son corps apporte des bienfaits, mais on a plein d'exercices où on va poser des intentions pour justement adapter l'exercice et la séance personnalisée à la personne. Ensuite, il y a la relaxation corporelle. On apprend à se détendre. Alors ça, c'est pas si évident que ça. Non. On croit que parce qu'on est allongé, on est détendu. Non, pas forcément. On a même crispé. Oui, complètement. Et puis, il y a ce qu'on appelle la visualisation. Donc là, on peut transporter de façon imaginaire la personne, soit pour une détente simple ou alors pour justement atteindre un objectif. Un peu comme une méditation guidée du coup. Oui, tout à fait. Okay. Est-ce que tu peux me donner un exemple concret où la sophrologie a vraiment aidé l'un de tes clients à surmonter un gros défi ? Alors, y en a plein. Mais là, je pense à une petite jeune que j'ai dernièrement, j'ai pu échanger avec elle. Je l'ai accompagnée sur toute son année de terminale, donc ça s'est terminé en juin dernier. Et elle était, déjà, elle a passé une année de première à être malade tout le temps. Ouais, donc c'était, ça allait loin parce que c'était des vomissements, elle ne mangeait pas, etc. Donc elle avait perdu en plus beaucoup de poids. Donc son stress était invalidant dans le quotidien, dans ses études, parce qu'en plus c'était une bonne élève, enfin c'est une bonne élève, donc ça pouvait aussi perturber. Et donc on s'est rencontrés très tôt dans son année de terminale parce que sa maman a voulu prendre les choses en main assez tôt par rapport à l'examen final. Et on a travaillé comme ça. Alors, en plus, le fait que ce soit éloigné de l'examen nous a permis d'espacer les rendez-vous suffisamment pour pas que ce soit une course contre la montre. Oui, qui rajoute au final un stress encore Voilà, en plus. Exactement. Et en fait, non seulement elle gérait mieux son stress, mais en plus elle se sentait mieux dans sa peau et ses épreuves se sont très très bien passées, quoi. Et elle était même, je pense qu'elle ne reconnaissait pas qui elle était devenue sur ce point-là en tout cas. Parce que je pense qu'elle avait dû s'imaginer, tu sais, genre quand va y avoir les examens, je vais être comme ça, comme ça, comme ça. Et au final, elle a peut-être eu un peu de stress ou un peu de... Mais elle a géré largement, quoi. C'est ça. C'est pas éliminer complètement le stress. On peut pas. Voilà, on peut pas. Mais ça va être c'est comme les peurs. C'est pas les éliminer complètement, mais essayer de travailler dessus pour qu'on arrive à
à garder un peu de self-control et puis à gérer dans ces moments-là. C'est ça, c'est mieux le gérer. Et c'est bénéfique pour là, cette période qu'elle a vécue là, mais elle va le conserver Oui. pour le reste. C'est appris pour toujours. C'est pour ça que c'est hyper intéressant. Je sais que les gens, ils ont plus de difficultés à dépenser pour leur santé mentale ou pour leur bien-être. Moi, souvent, je me dis, oh, non, 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 enfin voilà. Alors que, mais on est tous pareils, hein. Il y en a qui vont dépenser maintenant presque 15 balles dans un paquet de clopes, C'est ça. ou presque 100 balles chez un coiffeur, ou faire les ongles, tu vois. Enfin, mais tout ce qui va toucher au mental ou au bien-être, c'est plus difficile. Bah, il y a une forme de déni en même temps. Et pour donc ce cas-là, j'avais aussi combiné avec le micromassage, parce que les deux couplés, ça apporte encore plus de bienfaits et on permet de débloquer en fait grâce au micromassage. Bah puis oui, il y a une détente qui est apportée. En plus, même ne serait-ce que par le toucher, le fait que quelqu'un, quand on apprécie le tactile bien sûr, mais le fait d'être touché, d'être même parfois même d'être serré, c'est quelque chose qui peut être agréable. C'est réconfortant. C'est ça. Alors, justement, en parlant de toucher, de plotter, à qui s'adresse le massage holistique et dans quelle situation tu vas le recommander vraiment en fait? Alors, il s'adresse, je dirais, à partir des ados jusqu'à... Il n'y a pas d'âge. Ouais. Alors, moi, je travaille essentiellement avec les femmes pour le massage. C'est un choix. Souvent, c'est des femmes qui sont en baisse d'énergie, qui frôlent le burn-out, clairement. Ouais, elles n'en peuvent plus. Elles n'en peuvent plus parce que, justement, elles cumulent plusieurs casquettes et... dans une journée, il y en a plusieurs. Oui. Et elles ont l'habitude de s'occuper des autres. Mais pas forcément. Voilà. Et elles passent en second, voire pire plan. Oui, j'imagine. Si. Et ça permet justement de poser, d'être réconforté par le toucher, de se réapproprier son corps, de se reconnecter à lui aussi, parce qu'on a tendance à s'en détacher pour ne pas ressentir. Et puis, si on est fatigué, c'est pas grave, ça va passer. En gros, ça. Et ça revitalise vraiment. Et c'est vraiment un temps où elles sont déconnectées. Et en général, parce que je les laisse, quand j'ai terminé le massage, je les laisse pour aller me laver les mains et qu'elles se rhabillent. Donc, c'est un moment, elles ont quelques minutes. Et quand je reviens, en fait, le visage est transformé par rapport au début. Oh elles doivent être décrispées. Enfin, il y a vraiment... On lâche prise aussi. Ouais. Il y a... C'était ce moment au début, tu es là, un peu crispé, puis au fur et à mesure, tu te détends. Donc tout le corps, il n'y a pas que l'endroit où tu masses, même le visage et tout ça. Il y a beaucoup de muscles dans le visage. Ouais. Et comme elles n'en ont pas l'habitude, il y a une grosse surprise aussi. Oui. Oui, surtout si elles n'ont pas l'habitude de s'occuper vraiment d'elles et de faire les choses pour elles. Est-ce que tu le fais aux femmes enceintes? Vous me posez la question. Alors non. Parce que le massage femme enceinte, c'est spécifique. Il y a des formations spécifiques. D'accord. Donc, par rapport à la condition de la femme enceinte, la position, etc. Donc, je vais masser les jambes pour soulager, mais je ne vais pas faire un massage intégral. Oui, au pire, voilà, le crâne ou les jambes. Voilà. Le reste, par contre, le micromassage, sans aucun souci pour la femme enceinte. D'accord, micromassage, du coup, oui, voilà, c'est... viscéral, énergétique ou crânien, c'est ça? C'est ça. Et d'accord. Et c'est quoi la différence entre les trois? Alors le crânien, c'est localisé, on va être sur la tête, on va essentiellement travailler le stress, les troubles du sommeil, les maux de tête. Le viscéral, c'est tout ce qui est troubles digestifs et troubles féminins. Oui, ça c'est intéressant. Ouais. Et c'est tout en douceur, hein, je tiens à le préciser, on n'est pas dans l'appui, parce que quand on a des troubles digestifs, ça fait mal, ça peut même être désagréable, avec le fait qu'on nous touche le ventre. Alors que là, pas du tout. Et puis, le viscéral, c'est quand même le deuxième cerveau. Donc, on travaille aussi les émotions. C'est pas faux. Et le micromassage énergétique, en fait, on travaille sur tout le corps. Donc là, on n'est pas dans la même... c'est pas tout à fait la même chose que le crânien et le viscéral. C'est plus des appuis de main et où on redynamise, on relance l'énergie, en fait. D'accord. Donc là, on est dans une harmonisation globale. Oui, il donne envie, l'énergétique, quand on parle comme ça. Qu'est-ce que le massage Origin Woman? Parce que je vois là, tu as le Origin Woman. C'est quoi celui-ci? Alors, c'est un massage spécifique pour les troubles féminins. Alors, il peut bien sûr être
fait sur un homme, parce qu'il sera très relaxant, mais il a été créé par une réflexologue. D'accord. Qui a voulu créer un massage pour aider les femmes qui souffrent de les troubles liés aux règles, les douleurs, l'endométriose, etc. On travaille de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Vraiment, il n'oublie aucune zone. C'est un massage qui dure 1h15, 1h30. Et il apporte énormément de soulagement. J'ai plusieurs femmes qui viennent pour ça. On a mis un suivi en place régulier parce que ça les soulage justement dans les troubles avant règles. Il y a vraiment un apaisement, un soulagement de ce côté-là. Puis c'est bien d'en prendre compte, de comprendre son corps, de savoir que là, c'est pas... Parce que souvent, c'est tu vas avoir tes règles, c'est syndrome prémenstruel. Enfin, il y a un peu le côté, allez, arrête de te plaindre, c'est normal. Ça. Alors que non, en fait, c'est pas forcément normal d'avoir des dérèglements, que ce soit hormonal ou même pendant les règles, etc. Et c'est bien, en fait, justement, de créer ce moment-là, cette opportunité-là, pour prendre soin de soi et essayer, on va dire, de rééquilibrer tout ça. Oui, tout à fait. Et en fait, il est très, très, très relaxant. Moi, j'adore le faire parce qu'il est il est fluide, il est lent. Même pour moi qui le donne, c'est un vrai cadeau, quoi. Oui, il y a une connexion. Ouais, il y a une connexion avec l'autre et ça travaille énormément les points réflexes. Donc les pieds, les mains, le dos, le visage. Voilà. Donc c'est un soin qui est très complet. C'est un massage, mais c'est un soin. Je trouve ça intéressant quand même. Parce que t'as pas beaucoup de... Enfin, t'as les massages, moi on m'a déjà offert, tu sais, les massages où tu te fais masser complètement, mais t'as pas le côté... Enfin, en fait, t'as pas l'intention du côté énergétique, en fait. Donc là, il y a vraiment, pour le coup, il y a les deux. C'est ça. T'as ton massage d'1 heure, 1h15 qui est quand même déjà beau. Ouais. Et en plus, t'as tout l'aspect énergétique, t'as une intention de soin. C'est vrai, je trouve ça... Et en plus, pour le coup, les tarifs, je les trouve très raisonnables. Merci. Tant mieux. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne veux pratiquer que des massages énergétiques. En fait, je trouve c'est tellement dommage de faire sans. En fait, ça serait... je trouverais ça idiot de venir te voir et de dire « Je veux le massage, mais pas énergétique. Ouais. » Je trouverais ça... aller ailleurs. C'est ça. Du coup, tu as répondu à plein de questions. Ah. Alors, comment choisis-tu le type de massage à recommander? Par exemple, si tu as quelqu'un qui vient et qui dit en fait, je sais pas. Tu lui recommandes quoi, en fait? Comment tu vas faire? Alors, ça arrive très souvent. Oui. Parce que quand les gens viennent, ils viennent avec une problématique. Mais ils ne savent pas forcément à quoi correspond le micromassage. Voilà. La sophro, même, parfois, ça paraît nébuleux. Donc, on leur a dit de venir, par exemple, et ils font confiance à la personne qui a recommandé. Et ce qui est important, c'est l'échange en fait qu'on va avoir au début de la séance. J'ai toujours un... Alors, sauf si tu viens me voir pour un massage et que tu sais que c'est ça que tu veux. Oui. Alors, bien sûr, si on va quand même vérifier certains points ensemble, s'il n'y a pas de contre-indication, etc. Mais si on est sur du développement personnel, du mieux-être, on va passer un temps certain à échanger. Parce que toi, tu viens avec une problématique. C'est celle que tu penses être la plus importante. Oui. Et au final, c'est peut-être pas celle-là, en fait. Toi, c'est pas forcément celle-ci qui va ressortir. Parce que je pense que tu dois du coup avoir un peu des ressentis, des choses comme ça. C'est ça. Donc, tu guides et t'amènes la personne vers le mieux pour elle, on va dire. Voilà. Ou la personne qui me dit je vais pas bien, mais je comprends pas pourquoi. Il y a forcément une raison. Donc, en fait, je vais décortiquer. C'est ça. Mais souvent, c'est très enfoui ou c'est très ancien et on ne l'assimile pas à ce qui cause la problématique aujourd'hui. Donc à partir de ce moment-là, moi je vais faire une proposition de soins, soit le micromassage, soit la sophro, soit un combiné des deux. Alors si je pars sur le micromassage, je vais proposer 2 exercices de respiration par exemple que la personne aura à faire chez elle. Si elle est en capacité de le faire. Avec quelque chose et je trouve ça assez intéressant. Ouais. Il n'y a pas juste tu fais un truc là et puis une fois chez toi tu te débrouilles. Il y a un vrai exercice. L'idée c'est que tu deviennes autonome. Oui, mais les gens, tout le monde n'apprécie pas ça. Mais des fois, les gens, je leur dis, en fait, le but, c'est que vous n'ayez plus besoin de moi, que ce soit pour le contact des fins ou pour la guidance. Ah oui, mais ils ont du mal à se faire confiance. Ouais, c'est à ce côté, mais je préfère que ce soit vous.
Quels sont tes objectifs à long terme en tant que praticienne et comment tu te vois évoluer, on va dire même tes pratiques, comment elles vont évoluer au cours dans les prochaines années? Alors déjà, continuer dans cette voie-là parce que je kiffe ce que je fais, j'aime mon travail. Continuer à chercher des petites... tout ce qui va pouvoir m'apporter une amélioration dans mon accompagnement. Ouais, tout ce qui va apporter des plus. Ouais, voilà, parce que je pense qu'on ne peut pas rester sur ses acquis et qu'on doit évoluer avec notre temps. C'est ça. Avec les besoins aussi que la société provoque. Oui, c'est pas faux. Continuer avec ces techniques qui sont douces parce que quand on est en souffrance déjà, que ce soit émotionnelle ou physique, il n'est pas nécessaire qu'on aille nous faire mal pour aller mieux. Enfin, en tout cas, moi, c'est ton approche. C'est mon approche. Je la trouve intéressante. Et en fait, je suis comme ça. Enfin, je suis douce et j'aime la douceur. Donc, j'aurais du mal. Et je me suis formée à des techniques qui étaient plus intrusives, qui étaient plus rentre dedans, etc. Et en fait, ça ne me correspond pas. Donc, oui, si tu je ne suis pas pas avec la même manière, c'est moins agréable. Voilà. Je comprends. Donc, il y a plein de choses aussi que j'ai mises de côté très clairement. Ah, tu as fait ton tri. Mais ouais, je trouve que c'est la meilleure façon. Enfin, j'aime bien, moi, un petit cocktail de tout ce que j'aime, de tout ce qui fonctionne pour moi. Et puis ça, c'est top. Tu ne te forces pas à faire un truc qui, au final, ne marche pas pour toi et qui, du coup, ne va pas marcher pour les femmes qui vont venir te voir. Ah bien sûr, parce que si tu n'es pas à l'aise avec ça, ça se ressent. Et du coup, c'est pas fluide. Et voilà, ça crée justement peut-être un blocage énergétique. Oui. Après, voilà, donc je suis praticienne et formatrice, donc j'ai envie aussi de poursuivre dans cette transmission. Parce que j'aime beaucoup ça, cet aspect-là. Et j'aimerais aussi, je ne sais pas quand, mais créer mon massage. Oui. Ça, c'est un objectif. Ça fait déjà un moment que j'y pense. J'ai plein d'idées en tête, mais c'est juste que j'ai pas le temps pour ça, à consacrer à ça aujourd'hui. Et c'est encore brouillon, et c'est encore fouillis. Et ça viendra. Oui. Mais c'est mon grand... je pense que ça serait... c'est le gros projet en fait. Et puis aussi créer une offre. Alors ça sera peut-être avant le massage, je ne sais pas. Mais créer une offre en ligne pour permettre à des gens qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont loin de moi de bénéficier de mon accompagnement. Oui, tout ce qui va être du coup la sophrologie. Ouais, sophro et puis développement personnel. Ça c'est intéressant. Parce que c'est vrai que les gens ne peuvent pas toujours se déplacer. Et puis je trouve ça même intéressant parce que des rendez-vous en sophro ou même un peu en développement personnel, c'est des rendez-vous émotionnellement qui des fois peuvent être un petit peu déroutants. Enfin voilà, et moi même sur mes rendez-vous je dis pareil, en fait vous êtes chez vous quoi. T'as pas une demi-heure de route derrière à te taper en larmes dans la voiture parce que t'as tout qui est ressorti. C'est ça. Et t'es chez toi, t'es confort, t'es enfin entre guillemets en sécurité, t'es bien. Je trouve ça assez intéressant. Et ça fonctionne tout aussi bien. Hein. Oh, ça, il suffit d'avoir un bon réseau. Enfin voilà. Oui. Mais j'ai déjà expérimenté aussi en groupe parce que j'ai accompagné actuellement là, avec les Miss Curvy, je les accompagne dans leur. Ah, c'est quoi ça? C'est les Miss Rondes. D'accord. Voilà. Alors il y a une élection prochainement et ils avaient lancé un appel pour avoir des partenaires. Alors j'avais déjà fait ça avec d'autres Miss, les 15-17. Et le stress est tellement important dans ces élections. Alors c'est un dépassement de soi, c'est tout ça. Exactement, il y a plus que l'élection, je pense. C'est ça, il y a un enjeu qui va au-delà. Et moi j'avais à cœur d'apporter ma petite touche. Et les rendez-vous n'ont pas pu se faire en présentiel pour des raisons qui nous échappent. Du coup, j'ai proposé le visio. Et au début, je pense qu'elles n'étaient peut-être pas convaincues. Et au final, ça s'est super bien passé. Oui. Et il y a eu de chouettes résultats. Donc, mais les gens disent souvent, mais je croyais qu'il fallait être là. Ouais. Et ils ont une idée comme ça et je pense que là ils ont testé parce qu'en plus je pense que du coup eux ils avaient peut-être pas à débourser eux donc ils se sont peut-être dit bon allez on y va de toute manière. Ouais. Mais c'est cool parce que c'est des personnes qui viendront peut-être t'aider derrière elles se sont rendues compte que
Ouais, ça peut fonctionner comme ça et du coup, c'est plutôt intéressant. C'est Donc ça. oui, ça peut fonctionner à distance. Oui, On me disait à distance, ça marche. Oui. oui, oui. Il y a beaucoup Donc de choses voilà. qui marchent à distance. Mais on va passer, donc nous, aujourd'hui, on teste le micro-massage crânien. Ouais. C'est ça, j'ai pas de bêtises. Ouais. Donc là, tu vas être en concurrence directe avec ma fille qui me brosse les cheveux et qui me fait des massages crâniens. Alors, attention, ce n'est pas de la papouille. Non. Ah bah puis non plus, c'est moins intéressant. Ouais. Si tu me faisais des papouilles pendant 1 heure, je serais peut-être... Je me dis, oh mince, dommage. Ah, c'est pas de la papouille. Donc ça, c'est... Parce que souvent, dans la tête des gens, c'est ça. C'est, Oui, il y a genre en crânien, mode, et comme puis il y a ça. le massage. Mais c'est micro-massage. Donc en fait, c'est vraiment des appuis où, enfin, tu vas voir, c'est l'énergie qui circule, hein. Oui. C'est des certaines zones précises pour libérer les tensions. Mais c'est pas du shampouinage. Oui, mais ça va être bien quand même. Oui. Ben, on vous dit à tout de suite. À tout de suite. Ça chauffe. Est-ce que tu es bien? Oui. L'inclinaison du... Parfait. Parfait. Ok. Alors, pas d'attente. Non, jamais. Juste, tu te laisses aller. Tu profites de ce moment vraiment pour te détendre, t'apaiser. Et puis, je vais t'inviter à prendre 3 respirations lentes, profondes. Tu inspires par le nez, tu remplis tes poumons et tu souffles par la bouche pour bien vider. Et tu laisses ton corps se poser, se déposer. Je ne vais pas parler pendant le soin, mais si toi tu as besoin d'échanger, n'hésite pas. Mais profite. Relâche ta tête. Le soin se termine. Tu reprends contact tranquillement avec la réalité. Le contact de ton corps sur la table. Les bruits, les sons. Et tu peux reprendre 3 belles respirations. Tirer ça, simple. J'ai l'impression de sortir d'une sieste hyper
Et tu sais, des fois, quand on fait la sieste, on a ce sentiment où, tu sais, derrière, on n'est pas très bien, parce que presque on a trop dormi. Ouais, Bah là, en fait, c'est comme si on avait dormi super bien, super longtemps, mais en même temps, on est bien. ouais, Ouais, trop bien. franchement, ouais, nickel. Tu vas t'asseoir, donc tu vas regarder en face de toi. Mhm. Tu te mets droite, voilà. Et puis on va faire 3 respirations ensemble. Tu inspires profondément. Et tu souffles. Ça tourne pas? Non, ça va. Eh ben, tu peux te relever. Nickel. J'ai pas envie. Tant mieux. Ah, punaise. Vraiment, tu vois, tu me disais tout à l'heure, il n'y a pas le côté papouille massage. Ouais. Et ben, en fait, ça m'a pas. Toi, il n'y a pas un moment donné où je me suis dit, oh, j'aurais préféré un non, pas du tout. Ouais. Ouais, vraiment. J'ai découvert, parce que vraiment, pour moi, première fois, j'ai kiffé. J'ai adoré le moment. À savoir que j'ai du mal, des fois, à me détendre. Et là, j'ai l'impression d'être partie assez vite. Voilà, vous avez terminé la vidéo et j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez découvert quelque chose et que ça vous a donné envie de tenter l'expérience. Si vous êtes proche de Gaëlle, franchement, n'hésitez pas, c'était quelque chose de très positif, j'ai vraiment adoré le moment. D'ailleurs, on le voit, hein, j'ai du mal à expliquer ce que je ressens, je trouve pas mes mots, je finis pas mes phrases. Donc là, on est quelques jours plus tard par rapport aux soins. J'ai voulu attendre un petit peu pour refaire mon retour d'expérience parce que je me suis dit que ça serait plus intéressant de laisser l'énergie le temps de faire son travail. Alors déjà, sur l'instant, vraiment, le jour J, j'avais vraiment l'impression d'avoir fait une sieste incroyable. J'étais vraiment bien quand le soin s'est terminé. J'allais dire quand je me suis réveillée, mais non, quand le soin s'est terminé, j'étais vraiment bien. Euh, il y avait, d'un point de vue énergétique, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Mon ventre gargouillait énormément. Moi-même, d'un point de vue énergie, je sentais que ça bougeait beaucoup. J'avais une migraine et j'avais quand même de grosses douleurs à l'estomac quand je suis arrivée. Et au final, ça allait beaucoup mieux en sortant. Je n'avais plus mal du tout à l'estomac. Donc, bah voilà, gros point positif. Donc d'un point de vue physique, bah, ça vous apporte vraiment un vrai mieux. Donc si vous avez des douleurs un peu chroniques ou pour certaines personnes qui peuvent avoir de l'endométriose, etc., il peut être intéressant de travailler sur l'origine woman. Alors je dis pas, hein, c'est pas magique, attention, ça va pas retirer complètement la douleur, mais ça peut être quand même quelque chose qui vous accompagne dans votre parcours en fait. C'est pas évident. Donc ça peut vous aider, ça peut peut-être vous soulager. Après, ça dépend aussi des personnes, mais ça peut vous apporter un vrai plus. Donc mon retour personnel sur l'instant, c'est vraiment la première chose, c'est le soulagement des douleurs, le sourire. J'avais vraiment un vrai smile, l'impression de me réveiller d'une sieste incroyable. Et sur les jours qu'on suivi, énergétiquement, ça a continué à travailler. Alors de manière positive, même si parfois un peu de fatigue, forcément, parce que du coup, quand l'énergie travaille, j'ai eu vraiment l'impression que mon corps se débarrassait de plein de choses. Voilà, que mon corps évacuait. D'un point de vue énergétique, voilà, ça bougeait beaucoup, mais pour moi, pour le bon. Donc j'ai vraiment laissé faire. Je me suis dit, voilà, on laisse les choses faire. Et c'est vraiment intéressant. Donc beaucoup plus en forme, meilleur sommeil, beaucoup plus d'énergie. Vraiment, je me suis sentie réénergisée. Et bon, bah, la douleur à l'estomac, bon, elle serait peut-être partie sans le soin. Mais à ce moment-là, voilà, elles ne sont toujours pas revenues, on va dire. Donc voilà, gros plus pour ce retour de soins. J'étais vraiment très contente. Et en plus, Gaëlle, bah, c'est une personne qui est très douce. Donc on va dire, elle vous traite vraiment avec toute la douceur qu'elle attend, qu'elle aime. Elle est très douce. Donc pour les personnes qui ne sont pas forcément trop tactiles, c'est pas trop invasif. Et pour les personnes qui ont peur d'avoir mal, parce que des fois les massages, ça peut être douloureux, là, c'est vraiment que de la douceur. Franchement, vous pouvez y aller si vous avez de l'arthrose, si vous avez des douleurs, si vous avez tout ça. C'est franchement, là, vous pouvez vous faire plaisir. J'ai vraiment ressenti aucune douleur. C'était vraiment très... que de la douceur, en fait. Donc, n'hésitez pas. Donc, de toute façon, vous trouverez dans la description tous les liens pour pouvoir trouver Gaëlle et prendre rendez-vous auprès d'elle. N'hésitez pas, vraiment, c'est vraiment une belle aventure à vivre. N'hésitez pas à commenter si jamais vous avez des idées de professionnels ou de pratiques que vous aimeriez que je teste en vidéo
pourquoi pas? Ça serait hyper intéressant et si vous-même vous êtes un pro et que vous aimeriez faire découvrir, vos pratiques et vos prestations, au travers d'une vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, ça serait avec plaisir. N'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de mettre un petit like, ça nous aide beaucoup. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et en attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous.